À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Nous vous saluons, très chers bien-aimés, vous tous à qui le Seigneur fait grâce de nous suivre chez vous, de partout où vous êtes. Bonjour et bienvenue à ce programme d'exhortation matinale de ce jour. Nous allons commencer par rendre grâce, remercier le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu qui nous fait encore une fois grâce de la vie ce matin. Nous allons reconnaître sa bonté et ses bienfaits envers nous. Mais également, recommandons au Seigneur ce moment, ces temps que nous allons passer en sa présence. Que l'Éternel Dieu puisse nous accompagner en toutes choses. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint, Saint, éternel Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Toute la terre est remplie. Parce que tu es bon et merveilleux. Et rendons gloire. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants pour le souffle de vie et bonté que tu nous accordes, Seigneur. Parce que, oh, le Seigneur, merci pour la bonne santé que tu nous offres. Il t'a plu que nous puissions, oh Seigneur notre Dieu, nous te sommes plus que reconnaissants. Mon Dieu et mon roi, Père Saint de toutes les gloires, toi qui fais au-dessus de toutes choses, tu es bon et merveilleux, toi qui ne cesses de manifester ta bonté et ton amour envers le Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. la force que nous merci pour la bonne santé que tu nous offres. Le Père de tous les temps. Oh Seigneur Dieu, nous te tu es Dieu merci et tu es Seigneur. Et nous te rendons énormément grâce. Éternel Dieu oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, glorifié et oh Dieu tout-puissant, tu nous accordes tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tant sur le plan spirituel que sur le plan puissant physique. Seigneur, Père de c'est par ta grâce si nous sommes encore vivants Père de toutes les nations, sont nombreux, Seigneur, ceux qui décèdent à longueur des journées, le Créateur, sont nombreux ceux qui décèdent, Seigneur, l'admirable conseil, notre force, Père de gloire, succombent dans des accidents, des tribulations. Nous assistons, mais nous, Seigneur, tu es au cœur de notre vie. Toi les dieux tout-puissants, le Créateur, le Prince de la paix. C'est pourquoi nous te rendons grâce, nous disons merci. Les créateurs, parce que tu es Dieu, Seigneur, parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu. Toi le grand Dieu redoutable, l'adoration, oh oui, Père, cantique, ô Éternel, tu es Dieu et tu es Seigneur, Père de gloire. Bien-aimés, nous allons suivre l'homme de Dieu qui va tous nous recommander par la prière devant le Seigneur. Que le Très-Haut puisse nous agréer en sa présence. Que l'Éternel Dieu puisse nous agréer favorablement devant lui. Suivons la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, à ta présence, où le Seigneur Dieu, seuls ceux que tu approches peuvent paraître au Père de gloire. Nous venons paraître à ta présence parce que tu nous as invités. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et un jour dans tes parvis, c'est plus que 1000 ailleurs. Alors nous voulons, Éternel Dieu, solliciter ta bonté, ton aide, pour que nous ayons accès auprès de toi et devant ton trône de grâce, ô Éternel Dieu puissant. Parce que nous avons besoin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Viens agréer, ô Éternel Dieu, toutes les personnes qui s'approchent devant toi ce matin et aussi ceux-là qui vont suivre par la suite, chacun à son heure. Que toi seul, l'Éternel Dieu puissant, tu lui sois favorable, ô Éternel, à cause de ta bonté. Sois avec nous, Éternel Dieu. Accomplis ta parole qui dit, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tunakupa shangwe
pokea sifa na mabudu, wewe uliye juu ya mbingu zote. Oh, wastahili kuabudiwa, wastahili kupewa sifa, Yesu, mbaji wa nchi na mbingu zote. Baba, tunakupa shangwe, tunakupa shangwe, pokea sifa na mabudu, wewe uliye juu ya mbingu zote. Bwana, wewe wastahili, wastahili kuabudiwa, wastahili, wastahili kupewa sifa, Yesu, mbaji wa nchi na mbingu zote. Bwana, tunakupa shangwe, tunakupa shangwe, pokea sifa, pokea sifa na mabudu, wewe uliye juu ya mbingu zote. Mfalme, wewe wastahili, wastahili kuabudiwa, wastahili, wastahili kupewa sifa, Yesu, muumbaji wa nchi na mbingu zote. Chers bien-aimés, nous voulons passer à l'étape de la parole. Ce moment que nous entendons le Seigneur Dieu nous parler, nous enseigner au travers de l'instrument qu'il s'est choisi. Voilà pourquoi nous allons recommander au Seigneur ce moment et nous recommander nous-mêmes que l'Éternel puisse disposer notre cœur, notre intelligence, nos pensées, notre être tout entier pour que nous puissions recevoir favorablement sa parole. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pour nous enseigner, Seigneur, tout le temps, que tu nous as approchés devant ta sainte présence. nous sommes devant toi. Accepte, Seigneur éternel, oh Dieu, que nous puissions être très bien disposés, envie de recevoir la portion que tu as préparée envers nous, Seigneur. Encore cette matinée, accepte, ô Seigneur, de nous disposer. Dispose notre cœur, notre intelligence, Seigneur. Bannis de nous toute forme de distraction, de voyagité et de perturbation, pour que nous puissions être bien disposés à t'entendre. Tu es au-dessus de toutes choses. Dirige également, Seigneur, ton serviteur, l'instrument. Tout ce qui sortira de sa bouche soit ici. Enseigne-nous parce qu'il est écrit. Parle-nous à travers ton serviteur, mon Dieu. Enseigne-nous les choses d'ici. Au nom de Jésus-Christ. Nous approchons le ministre de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes toujours en train de parler autour de notre grand sujet, le thème que nous avons concernant les diverses manifestations du Saint-Esprit et ces éléments qui nous ont portés sur les dons spirituels, sur le fruit de l'Esprit. Et enfin, nous sommes en train de parler sur les armes de la lumière ou les armes de l'esprit. Bien-aimés, comme vous le savez, nous ne cessons d'insister qu'aujourd'hui, beaucoup ont frappé à côté et le combat dans lequel nous sommes n'est pas gagné par beaucoup de gens. C'est à cause de ces virements dangereux que les gens ont fait. Ils ont fait un virage. Ils ont échappé. Les hommes sont allés loin de la volonté de Dieu, de l'arsenal disposé par le Seigneur.
Cela nous a poussé à vous exhorter à revenir sur le vrai principe du combat spirituel. Si nous parlons des armes spirituelles, c'est parce que le Seigneur a fait de nous une armée et nous constituons une race s'opposant à la race de vipères. Parce que depuis le jardin d'Éden, sur Genèse 3, le 15e verset, le Seigneur avait décrété l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et ce combat va aller jusqu'à la consommation des temps. Alors nous devons nécessairement apprendre à utiliser des armes spirituelles. La fois passée, nous avons touché des armes spirituelles et nous avons vu que la vérité constituait la première arme spirituelle. Nous avons aussi parlé des cuirasses de la justice parce que l'on nous montre que nous devons avoir sur notre tête ce que l'on appelle espérance du salut, qui constitue une sorte de casque sur nous. Et nous devons avoir sur notre poitrine la cuirasse de la justice. Et nous devons avoir comme ceinture la vérité. Nous devons aussi avoir la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit. Nous devons avoir la foi véritable comme nous servons des boucliers. Et aussi nous devons avoir comme chaussures les ailes que porte l'évangile, les ailes que donne l'évangile de paix. Alors nous étions sur Ephésiens chapitre 6e. Et c'est à partir du 13e jusqu'au 18e verset. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de marcher. Pour voir d'abord la liste d'armements que le Seigneur a mis à notre disposition. Et voir comment les utiliser pour vaincre le diable, vaincre les démons, vaincre le péché, pour nous protéger contre toute influence maléfique. Alors nous voulons passer à la lecture avant de progresser. 13 à 18 Ephésiens chapitre 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Nous étions en train de parler déjà sur le zèle que donne l'évangile de paix. Nous avons montré que un enfant de Dieu doit savoir qu'il y a une recommandation qui nous dit: ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle est une arme de protection et aussi une arme d'attaque, parce que par le zèle nous pouvons nous protéger et par le zèle nous pouvons écraser la tête du serpent. L'Écriture nous montre ici que nous devons avoir comme mes chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Pour ainsi dire que le Seigneur n'est pas favorable à la paresse. Dieu nous montre que pour vaincre le diable, il faut écarter
toute espèce de paresse. Parce que le diable vient par le haut, il vient par le bas, il peut venir par le milieu. Alors il faut des armes de protection et il faut des armes d'attaque. Alors nous avons expliqué la fois passée que le Seigneur Jésus étant ici sur la terre, dans la chair, en ce temps-là il a dit, je voyais le diable descendre comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous montre qu'à travers le zèle, donc ayant revêtu des chaussures sur le plan spirituel, nous avons alors la capacité de fouler le serpent, le scorpion, la puissance de Satan, et aussi éviter toute espèce de nuisance qui pourront venir de cet effet. Parce qu'il y a des pièges du diable. Parce que le diable vient comme un serpent et il mord. Le diable vient comme un scorpion et il peut aussi mordre et s'aimer le venin au-dedans de nous et nous détruire. Alors le Seigneur, voyant cela, il n'a pas voulu que les gens puissent marcher pieds nus. Il fallait que tout chrétien puisse avoir comme chaussure les ailes que donne l'évangile de paix. Pourquoi le Seigneur apporte-t-il cette précision? C'est parce qu'il y a beaucoup d'autres sortes de zèles. Mais le zèle qui vient de l'évangile, c'est-à-dire le zèle qui vient de la connaissance de la parole de Dieu, le zèle qui nous est transmis à cause de la connaissance de la parole de Dieu, à cause de l'enseignement, et ayant cru à la parole de Dieu, alors nous exécutons la parole de Dieu, ayant la force nécessaire pour ainsi marcher. Et le zèle porte sur 3 éléments. Le zèle porte premièrement sur la solidité de notre vie spirituelle. Et le zèle porte aussi sur la pratique des bonnes œuvres, la pratique régulière des bonnes œuvres. Et le zèle porte aussi sur l'exécution du service divin. Alors pour dire que le Seigneur n'a jamais pensé qu'un homme qui est sans chaussures peut marcher sur les serpents, peut marcher sur les scorpions, ce sera impossible lorsque l'Éternel Dieu est venu ici dans la chair. Lorsque le Seigneur Jésus était ici et que lui, il s'est rabaissé, il est allé dans un état de faiblesse. L'Écriture déclare bien que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu vas lui mordre les talons. Pour ainsi dire que toute personne qui n'a pas du zèle sera mordue par les serpents. Quel qu'il en soit. Et c'est la mort qui en sera la suite. C'est la mort qui en sera la suite. Il n'y a pas de victoire. Mais au lieu que l'on vous dise que vous devez avoir le zèle que porte, le zèle que donne l'évangile de paix, mais l'on est en train de vous enseigner des choses telles que vous devez seulement beaucoup prier et vous devez seulement citer le nom de Jésus. Vous devez utiliser l'huile d'olive, vous devez utiliser l'eau bénite, vous devez utiliser ceci ou cela. Non. L'Écriture n'a jamais déclaré que pareille chose assure notre protection. Ça n'assure pas la protection. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous demande. Alors l'Écriture déclare clairement que notre zèle doit être là. Nous sommes dans Romains. Nous sommes dans Romains, chapitre 12. Romains 12, nous allons lire. Lisons à partir du
Lisons le 11e verset. 11, Romains chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. On dit ceci. On nous demande là, quand on parle du zèle, on relève 3 éléments. La première des choses, on nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ce sont les 3 éléments qui existent là quand nous parlons du zèle. Parce qu'il y a la solidité de notre esprit. Nous devons être fervents d'esprit. Nous devons être attachés. Nous devons être persévérants. Nous devons avoir de la ferveur au niveau de notre esprit. Nous devons vraiment avoir de la force spirituelle nécessaire pour que cela puisse nous aider à être solides sur le plan spirituel. Et nous devons aussi servir le Seigneur. Nous devons aussi pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres dans le zèle. Alors le Seigneur montre que la pratique, lorsqu'on est zélé pour les biens, on se retrouve dans une dynamique où rien ne pourra nous nuire. Selon ce qui est écrit dans Luc 10, je voyais le diable descendre comme un éclair. Alors je vous ai donné le pouvoir de marcher. On ne peut pas marcher sur les serpents. On ne peut pas dominer sur le diable. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne domineras pas sur Satan. Tu ne domineras pas sur sa postérité. Parce que quand on parle de serpents, quand on parle de scorpions, on parle de Satan lui-même et de sa postérité. Des hommes, des femmes que le diable a émis dans ce monde pour ainsi nous tracasser, pour ainsi nous persécuter, nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Pour vaincre les ennemis, ce n'est pas question de prononcer des malédictions sur les ennemis. Oh, j'ai maudit mes ennemis. Oh, je leur envoie du feu. Oh, je leur envoie... Non, la question, c'est la question du zèle. Les chaussures que nous devons avoir sur nos pieds pour ainsi marcher sur toutes choses. Je suis assuré que lorsque je suis zélé pour le bien, lorsque je suis zélé pour le service divin, lorsque je suis fervent d'esprit, tout est sous contrôle. Parce que cette promesse avait été donnée d'abord au Seigneur Jésus, que tu marcheras sur l'aspic, sur les dragons. Alors cette promesse nous a été donnée. Lorsque le Seigneur avait vu Satan descendre, il connaissait la dangerosité de la présence du diable et de sa postérité. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus prêchait, voyant les pharisiens, les sadducéens et beaucoup d'autres venir à son baptême, il a dit: race de vipères. Jean-Baptiste aussi les a vus dans leur propre nature. Il a dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Ce qui ne pouvaient jamais. Ils sont venus au baptême, mais ils ne pouvaient pas produire le fruit digne de la repentance parce que c'était le fils du diable. Alors que ce soit le fils du diable qui sont à l'intérieur de l'église, que ce soit ceux-là qui sont à l'extérieur, qu'ils soient serpents, qu'ils soient scorpions, qu'ils manifestent la puissance de Satan, on dit toute la puissance du diable, sorcellerie, magie, enchantement, divination, toutes ces puissances du diable. L'affaire, la résolution de ce problème, c'est le zèle de l'évangile. C'est qu'on ne vous a jamais dit. Le zèle que donne l'évangile de paix.
il est impossible qu'une sœur, un frère paresseux puisse vaincre le diable. Tu es dans la paresse. Tu ne peux rien. Tu n'es pas capable de te maintenir, d'avoir la ferveur, d'être fervent d'esprit. Tu n'es pas capable de servir le Seigneur. Tu n'es pas capable de pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres et tu penses au-dedans de toi que tu dois dominer sur le diable. Parce que nous devons être zélés. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Nous devons être zélés pour le service divin. Nous devons être zélés pour l'entretien de notre propre vie spirituelle. Et nous devons tenir ferme par le zèle. Et à ces moments-là, cela constitue, ce zèle-là, c'est ce qui constitue des chaussures. Et c'est ce qui constitue un élément d'écrasement pour le diable. C'est ce qui constitue une charge sur Satan pour marcher sur lui, pour l'écraser et alors réduire Satan sous nos pieds. Ses enfants, ses envoyés, ses serviteurs qui n'auront pas à nous nuire. Parce qu'on dit toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais combien sont des paresseux parmi nous qui ne peuvent même pas servir le Seigneur comme il se doit? Combien sont des paresseux même pour lire les Écritures? Combien sont des paresseux même pour prier? Pour pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres? L'Écriture nous montre que si nous sommes zélés pour le bien, à ce moment-là, nous ne serons pas sous la nuisance. Voyons quelque part ici. Nous sommes dans... Nous allons lire au niveau d'Éphésiens. Lisons d'abord 1 Jean. Et Jean chapitre 2, les 15e versets. Avant d'aller sur Éphésiens. Jean 2, 15 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ayant fait un fouet avec des cordes, il le chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Voilà, lorsque on parle de ce zèle qui doit écraser Satan, ses acolytes, ses envoyés, ses enfants qui sont des serpents et des scorpions, c'est un zèle de la maison de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel zèle, parce qu'il y a le zèle pur, c'est ce zèle-là qui vient de l'évangile. Mais il y a le zèle sans intelligence, un zèle qui vient de la considération personnelle de choses et surtout dans des doctrines des hommes. Et il y a aussi le zèle amer, qui est la transformation, ce qui est diffusé par des hommes et femmes ayant abandonné le droit chemin. Alors le Seigneur Jésus était animé du zèle de la maison de Dieu. Et on dit que le zèle de ta maison me dévore. Parce que le zèle agissant au-dedans de nous, pour que nous soyons fervents d'esprit, pour que nous soyons solides spirituellement, ça nous range au-dedans par rapport au service divin, par rapport à la pratique des bonnes œuvres, par rapport à notre position devant le Seigneur. Ça nous range de telle sorte que le zèle ne donne jamais la paix. Tant que l'on n'a pas encore fait ceci, tant que l'on n'a pas encore réussi à faire telle chose, l'on n'aura jamais la paix. Ce manque de paix au-dedans de nous, par rapport à la pratique des bonnes œuvres, par rapport au service divin, par rapport à notre position devant le Seigneur, c'est le zèle
Mais toi, tu n'as jamais manqué de paix. Même si ça ne va pas, ça ne te fait rien. Même si tu as manqué le culte, ça ne te fait rien. Même si tu n'as pas répondu à tel programme, ça ne te fait rien. Alors ta situation, c'est le sommeil. Quand nous voyons, lorsque l'Écriture parle des paresseux, on dit le paresseux a beaucoup de désirs qu'il ne saura pas accomplir parce que ses mains refusent de travailler. Le paresseux roule sur son lit. Il y a des gens qui aujourd'hui, même ces exhortations matinales, ils n'ont aucune capacité de suivre. Ils laissent leur portable à côté là-bas. Ils laissent leur ordinateur à côté là-bas. Et l'heure est venue. Et ça sonne. Et ils sont là. Ils se plongent dans le sommeil. Parce qu'ils aiment le sommeil plus que le service divin. Le sommeil plus que la parole de Dieu. Parce qu'ils sont paresseux. Incapacité notoire. Un paresseux voit les dangers partout. C'est pourquoi le roi Salomon, écrivant sur les paresseux, il dit que le paresseux dit qu'il y a la pluie, il veut pleuvoir. Il regarde les nuages, il dit ça veut pleuvoir et il ne va pas labourer. On dit le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Et donc un paresseux cherche toujours des motifs. Oh, ce jour-ci, il y a des embouteillages en route. Oh, ce jour-ci, il y a ceci. Oh, aujourd'hui, il y avait telle chose. Oh, j'étais malade. Beaucoup d'excuses. Quelqu'un qui est comme ça, il pense qu'il va écraser le diable. Même les bonnes œuvres pour toi, pour les faire, il faut qu'on puisse te bousculer. Tu ne peux pas te gêner toi-même que non. Mais je ne suis pas en train de faire quelque chose pour l'église, pour la maison de Dieu, pour tel service. Je dois faire quelque chose parce que celui qui a du zèle est rongé au-dedans. Tite 2, 13 à 14. 13 à 14, Tite chapitre 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. On dit que le Seigneur Jésus s'est livré lui-même pour racheter un peuple qui lui appartienne et qui est zélé pour le bien. Voyez, notre zèle est dirigé aussi vers tout ce qui est bien. Le zèle de la maison de Dieu est dirigé vers l'œuvre de Dieu et aussi dirigé vers la pratique de bonnes œuvres. On dit le peuple que le Seigneur Jésus a racheté en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce peuple-là, qu'est-ce qui se passe? On dit que ce peuple est zélé pour le bien. Donc la pratique des bonnes œuvres ne doit pas être une affaire à te bousculer, une affaire à agir seulement par contrainte. Parce que celui qui a le zèle n'agit pas par contrainte. Au contraire, c'est le zèle qui est en train de lui contraindre d'agir. Le zèle est en train de ronger au-dedans de lui. Le zèle de ta maison me dévore. C'est un feu qui s'allume au-dedans de lui et qui ne lui permet pas de ne pas servir le Seigneur, qui ne lui permet pas de ne pas faire des bonnes œuvres. Le peuple acquis, racheté par le Seigneur, c'est un peuple qui est zélé pour le bien. Même l'apôtre Pierre a parlé de cela. Si nous voulons voir ce que l'apôtre Pierre déclare, il dit que si vous êtes zélé pour le bien, personne ne pourra vous persécuter. Parce que cela va empêcher au diable d'agir. Les gens ne connaissent pas le sens des Écritures. C'est ça le problème.
le fait d'être zélé pour le bien, alors personne, le Seigneur ne pourra pas, et le diable n'aura aucune capacité de faire sur vous ce qu'il veut, parce que le zèle constitue un poids, une charge sur l'ennemi. Lisons cela dans 1 Pierre 3, le 13e verset. 1 Pierre chapitre 3e, 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Amen. 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 Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Personne ne peut vous maltraiter lorsqu'on est zélé pour le bien. Personne. Ce n'est pas à dire que lorsque bon toi tu fais du bien, c'est alors que Satan va dire bon je le laisse. Non, c'est parce qu'il sera incapable. Il y a des choses qui ne demandent pas des histoires. Oh, on a fait telle chose, on doit faire ceci, on doit faire un jeûne de 40 jours pour que le diable puisse... Non. La prière et le jeûne sont très nécessaires dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il faut bien savoir qu'il joue un rôle autre. Il joue un rôle autre. Surtout dans notre croissance spirituelle. Surtout dans l'acquisition des forces. Surtout dans la destruction de la chair. La destruction de la chair. Mais vous verrez bien, ici l'Écriture montre bien que si vous êtes zélé pour le bien, qui vous maltraitera? C'est-à-dire quoi? Le zèle que vous avez pour pratiquer toute espèce de bien rendra les démons, le diable, le fils de Satan incapable de te maltraiter, incapable de te persécuter, incapable de t'atteindre, parce que le zèle que tu as pour le bien constitue des chaussures. Et pour écraser, marcher sur le serpent, marcher sur le démon, sur toute puissance de l'ennemi, toute puissance, sorcellerie, soit-elle, magie, enchantement, toutes ces choses-là, le satanisme et tout ce qui en découle, n'aura pas la force sur toi. Mais aujourd'hui, toi, au lieu d'être zélé, d'avoir le zèle que donne l'évangile de paix, toi, tu es là, une personne paresseuse, et tu espères que seulement en priant, ça va aller. Non. Vous savez, quand est-ce que notre prière a la force? C'est lorsque les armes spirituelles sont utilisées. Lorsque j'ai la vérité, quand j'ouvre la bouche pour prononcer une prière d'autorité, ça tient. Lorsque j'ai la cuirasse, lorsque j'ouvre la bouche pour ainsi prier, ça tient. Parce que par cette prière, les armes sont fortifiées. La puissance de nos armes augmente de plus en plus. Et elles deviennent plus performantes. Mais bien aimé, il faut comprendre cela. Si vous êtes zélé pour le bien, qui vous persécutera. Mais il y a le zèle sans intelligence qui existe. Alors lorsque vous voyez ici le Seigneur Jésus par le zèle de la maison de Dieu, voyant les gens en train de secouer, les gens en train de vendre, d'amener du désordre dans la maison de Dieu, le Seigneur Jésus a senti le zèle de la maison de Dieu le ronger. Il s'est levé pour mettre de l'ordre. Personne ne peut avoir le zèle de la maison de Dieu et voir des problèmes persister dans l'église et lui, il n'en cherche pas de solution. Mais lorsque quelqu'un n'a pas le vrai zèle, lui, il voit même lorsqu'il y a des problèmes, des situations quelconques dans l'église. Lui n'est pas zélé pour le bien. Il n'est pas zélé pour la maison de Dieu. Il n'est pas zélé pour les serviteurs de Dieu. Il n'est pas zélé pour le peuple de Dieu.
Lui, il est zélé pour autre chose. C'est là où vous voyez quand il y a même des situations quelconques dans l'assemblée, il y a des gens que cela n'intéresse pas. Pour eux, ils sentent au-dedans d'eux que ce sont d'autres qui doivent trouver des solutions, pas lui. Lui, il ne peut pas chercher une solution. Le zèle de ta maison me dévore. C'est par ce zèle-là que vous avez vu même Josué dire, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez celui que vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne nous plaignons pas. Nous ne nous plaignons pas par le fait que moi-même j'ai fait ceci et je dois faire telle chose et je dois faire telle chose. Non, on ne se fatigue pas. Même si on est fatigué, mais on dit fatigué, mais poursuivant. Toujours. Parce qu'on a du zèle. Notre zèle se renouvelle au jour le jour. Il y a le renouvellement du zèle que nous devons montrer tous les jours. Vous rentrez à la maison, vous vous dites que non, je suis tellement fatigué, demain je ne saurais pas faire ceci. Mais le zèle qui est là-dedans ne vous donnera pas la paix. Tu te lèveras et tu iras. Tu te lèveras et tu agiras. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus faire la lecture des Écritures. Ils ne peuvent plus même faire quoi que ce soit. Toujours fatigués, toujours fatigués. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Romains 10, le deuxième verset. Romains chapitre... C'est notre dernier passage pour aujourd'hui. Romains chapitre 10, nous lisons le deuxième au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Amen. Amen. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il y a ce zèle-là que quelqu'un peut déployer pour Dieu, comme le zèle qui était dans le judaïsme, comme le zèle qui peut être parmi certaines personnes, surtout dans des doctrines des hommes. Comme ce zèle-là, on peut avoir le zèle, mais sans intelligence. Or, le Seigneur veut que notre zèle soit un zèle intelligent. C'est un zèle qui vient par le fait que nous avons connu la parole de Dieu. Et nous savons quels sont nos devoirs, quelles sont nos responsabilités, quelles sont nos obligations. Qu'est-ce que nous devons faire? Et connaissant cela, cela stimule au-dedans de nous un zèle. Et quand nous agissons avec intelligence, nous agissons avec sagesse, nous agissons avec connaissance. C'est la volonté de Dieu. Alors frères, soyez zélés. Lorsqu'on est faible, l'on ne vaincra jamais le diable. Lorsqu'on est paresseux, l'on ne doit pas espérer marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'on ne vous trompe pas. Lorsque tu n'es pas zélé, tu n'as pas le zèle que donne le vrai évangile, tu ne vaincras jamais. Pour ainsi dire que lorsqu'on a cru à un faux évangile, le zèle que ce faux évangile va donner, c'est un autre zèle. Soit un zèle amer, soit un zèle sans intelligence. Que l'Éternel Dieu vous redonne la force et la vigueur pour qu'il vous soit donné d'être zélé pour le service divin, pour les biens et pour la position de ton âme, de ton esprit devant le Seigneur. Que vous soyez zélés pour les serviteurs de Dieu, zélés pour la maison de Dieu, zélés pour le peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, ministre de Dieu, pour la parole. Merci également à vous tous qui avez eu la grâce de nous suivre, de suivre le message de Dieu pour vous ce matin. Et nous rendons grâce au Très-Haut qui a permis de nous enseigner au travers de son ministre. Voici, chers bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons remercier le Seigneur Dieu qui nous a approchés en sa présence en vue de nous parler. Et nous allons lui recommander la suite de notre journée. Que le Tout-Puissant puisse nous accompagner en toutes choses.
Et à la fin, l'homme de Dieu va clôturer. Prions tous au nom du Seigneur Béni Jésus-Christ. soit ton nom, Te remercions, éternel Dieu Seigneur. Tout-Puissant. Sois béni, Seigneur, C'est notre lui qui Dieu. est, parce qui que était, tu nous as qui aimés. Nous te vient. rendons Oui, grâce. Créateur. Nous bénissons ton Nul Saint-Nom. homme ne peut Merci s'étendre. Seigneur pour cette Nul faveur ne pourra que tu nous as s'égaler à faite de toi, nous éternel approcher Dieu. en ta présence Béni encore soit ce ton matin. nom. Dieu, mon roi. Nous te Béni sommes plus que soit reconnaissants, Seigneur, Dieu Nous Tout-Puissant, venons le pour Dieu de Dieu. cette passer faveur que tu le nous Seigneur, apportes, le Seigneur, Seigneur. mon Dieu, mon mais roi, également pour la la possibilité que tu réponse nous offres d'écouter ta Seigneur, parole mon Dieu, mon roi. du jour au jour. Te remercions, Vous le Père Seigneur, Nous te très sommes Dieu la Tout-Puissant. reconnaissants et manifestation disons de ton merci amour, toute Seigneur. pour les gloire, pains éternel quotidiens que Dieu tu de nous Dieu. as encore accordés Yahweh, une fois Le cette Seigneur matinée. Dieu Tout-Puissant. Que tu nous fasses recommandons, grâce, Créateur Seigneur, que nous notre puissions Dieu, être Prince scellés, de la paix. étant fervents en L'admirable esprit, protège ton peuple, zélés, Seigneur, Père de dans la toute pratique gloire, des bonnes Père de œuvres, toute Sois avec suffisance. tous, zélés pour le Seigneur. service Ô divin, éternel Seigneur. Dieu. Nos Que activités, tu nous assistes tout également ce que nous durant allons la faire suite au de cette courant journée. de la journée. Assiste tous nos Sois actes. avec nous. Que la paix Protège ton soit peuple notre Du nom Seigneur au nom du Jésus. Seigneur Jésus. Béni soit ton peuple éternel et Dieu de génération à génération. Que le zèle soit transmis à ton peuple et que chacun se lève pour être fervent d'esprit. Qu'il te connaisse et qu'il agisse d'après ta parole. Que cette parole de l'évangile puisse communiquer du zèle à nos frères, à nos sœurs, même aux petits-enfants, tous ceux qui nous suivent, afin qu'il leur soit donné la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne suite de journée à tous et au prochain numéro. Amen. Pareillement, Merci. merci.